Dzong de Thimphu est en fête. Aujourd'hui on célèbre Rinpoché. La foule se presse, car trouver une place ne sera pas facile. Les danses retracent des hauts faits de la mythologie bouddhiste, et chaque pas, chaque geste a été codifié, certains par Rinpoché lui-même. Certaines danses donnent lieu à des bénédictions. Ici les djinns, qui font partie de l'entourage du gourou Rinpoché, frappent les gens sur la tête pour en faire sortir les impuretés de l'année. Les masques terrifiants de certaines danses ont pour but d'habituer les fidèles au visage qu'ils rencontreront lors de leur voyage vers la mort. Les danses ont un rôle d'enseignement religieux très important. Les danses sont parfois longues. Aussi, pour ne pas lasser le public, on intercale des chants populaires connus de tous. Les Apsaras, bouffons aux attitudes et masques expressifs, ont un rôle important durant la cérémonie. En mimant les chanteurs et les danseurs, en lançant des plaisanteries au public afin qu'ils ne s'ennuient pas.
drapeau de prière symbolise avant tout la paix et l'harmonie avec tout l'univers. En flottant au gré du vent, ils apportent protection à toute la population du pays grâce au message d'espérance inscrit sur chaque pavillon. Le bleu symbolise le vent, le drapeau blanc l'air et le drapeau rouge est synonyme de feu. Les drapeaux verts et jaunes incarnent respectivement l'eau et la terre. Les 5 couleurs des drapeaux représentent les 5 directions, nord, sud, est, ouest et centre, mais aussi les 5 Bouddhas de méditation et les 5 sagesses. Suspendu à la paroi d'une falaise, le Dzong de Takshan est l'un des sites du Bhoutan le plus vénéré. Ici Rinpoché, arrivé selon la légende, chevauchant un tigre pour vaincre un démon local, y a médité pendant 3 mois. Durant les randonnées, on rencontre de nombreuses cascades et torrents qui donnent un aperçu de la richesse hydrique du pays. Le Bhoutan est le principal fournisseur d'énergie hydraulique de l'Inde. On ne choisit pas toujours d'étudier la religion. Les parents peuvent imposer ce choix. Dans les monastères, l'enseignement reste basique. Le travail est difficile et on apprécie l'aide de tous, ainsi que les visites des étrangers. Les villes de Paro et de Thimphu sont les plus connues et visitées du Bhoutan. Si la capitale Thimphu se modernise et se développe rapidement, le reste du pays est composé de bourgades qui s'organisent autour d'un dzong. Le pays recouvert de forêts laisse entrevoir ici et là des champs de maïs, des rizières et autres cultures vivrières.
Les dzongs sont des forteresses bouddhistes où se concentre pouvoir religieux et civil. Des locaux spécifiques sont réservés pour ces deux fonctions. Sur les murs des dzongs, les peintures retracent des scènes et des symboles du bouddhisme, aidant ainsi les gens à comprendre leur religion. Chaque dessin et chaque couleur a une signification hautement symbolique et sont immuables. Par décret royal, l'habit national est obligatoirement porté par toute la population. Le kira, sorte de jupe pour les femmes, qu'elles accompagnent d'une veste courte, et le go pour les hommes. Pour pénétrer dans un dzong, les hommes doivent porter une large écharpe généralement blanche. Quant aux femmes, elles portent une écharpe étroite très colorée. Ces habits traditionnels obéissent à des règles très précises et elles aussi immuables. En revêtant le kira ou le go, on consent à se soumettre à la loi royale. Ces habits aux couleurs chatoyantes peuvent coûter jusqu'à plusieurs milliers de dollars selon la qualité du tissu et si tissé à la main. Si les manches du go portées par les hommes doivent être toujours recouvertes de manchettes blanches en souvenir des ancêtres, les femmes peuvent choisir n'importe quelle couleur. Les fêtes religieuses attirent la population des villages voisins. C'est une occasion pour revoir la famille et tisser des liens sociaux. Les dzongs de moindre importance, les villageois dansent avec les moines, souvent trop peu nombreux. Les villageois sont soumis au même entraînement et si les costumes sont moins somptueux, danseurs et publics sont toujours aussi fervents.
Chaque fête religieuse se termine par une bénédiction qui peut être différente selon le type de cérémonie. Ici, pour accumuler des mérites, on appelle la foule à donner une obole. En guise de remerciement, on criera le nom du généreux donateur. Après plusieurs mois passés dans la montagne à brouter de l'herbe grasse, les animaux, durant la transhumance, doivent partager avec les véhicules les routes étroites et sinueuses du pays. Les éboulis sont fréquents et tout le monde, en attendant les secours, aide au déblayage. Doshula est un ensemble impressionnant de 108 chortens construit à l'initiative de la mère du roi actuel pour commémorer la victoire obtenue en 2003 sur les terroristes indiens. On ne peut évoquer le Bhoutan sans parler du tir à l'arc. Sport national, presque tout le monde possède un arc en bambou ou moderne. Le roi encourage vivement la population à pratiquer ce sport ancestral et qui a permis de faire connaître le royaume grâce à la dextérité de ses archers aux Jeux olympiques. On indique le score obtenu par des chants, des gestes ou des pas de danse. Accrocher des drapeaux de prière est toujours un moment solennel pour les Bhoutanais. On
On choisit l'endroit avec soin. Le vent doit y souffler en permanence et se trouver en hauteur, ou bien à la croisée de deux rivières, car considérées comme bénéfiques. Un matin, les cieux de cette contrée perdue furent envahis par des milliers de dragons. Ainsi naquit le pays du Drukyul, le royaume du dragon tonnerre. De pierre, de terre et de bois, les monastères reflètent la mentalité et le tempérament des Bhoutanais, faits de douceur et de grâce. Si de l'extérieur les dzongs apparaissent avant tout comme structure de défense, ce n'est cependant qu'au Bhoutan que ces forteresses atteignent ce haut degré de perfection au niveau architectural. Pour diminuer le cycle des réincarnations, les fidèles cherchent à acquérir des mérites. Il n'est pas rare que lorsque l'occasion se présente, on essaye de soulever une grosse pierre et de la porter sur son épaule pendant 3 tours. En attendant que le public s'installe, les danseurs et les musiciens se préparent à l'intérieur du dzong. On répète à mi-voix les passages difficiles, on se donne des conseils, on vérifie les accessoires et les masques que l'on devra porter sans se blesser durant la cérémonie.
milieu de la cour du Dzong, un feu a été allumé. On danse pour chasser les mauvais esprits. La bénédiction est imminente. La foule suit le maître de cérémonie hors du Dzong. Ici, c'est le feu qui bénira toute la communauté. Et pour se libérer des impuretés, c'est au milieu des flammes que la foule doit danser avec les dieux. Shall